Alors, salut, bienvenue sur American Dream, votre chaîne. Merci encore à tous ceux qui continuent d'aimer, tous ceux qui continuent d'aimer, de commenter, poser des questions ici et de partager nos vidéos. S'il vous plaît, partagez au maximum parce que lorsque vous partagez, ça permet de partager l'information et puis les autres s'informent et puis notre chaîne grandit aussi et ça encourage aussi parce que de savoir que le message profite aux uns et aux autres, parce que moi aussi c'est parce que les gens ont partagé les informations à l'époque que j'ai pu m'en sortir. Croyez-moi ou pas, il y a des gens qui ont gagné. Ils pensent toujours que peut-être qu'il faut juste aller à l'aéroport, prendre l'avion et partir. Ils se demandent comment ça se passe et tout. J'étais dans la même situation il y a quelques années. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de repartir de temps en temps dans les forums, dans les groupes, pour apporter mon expérience et essayer d'apporter des conseils aux uns et aux autres. C'est pas parce que j'ai rien à faire, j'ai beaucoup à faire, mais j'essaie de trouver du temps juste pour dire, pour aussi de redonner, parce que c'est comme ça que j'ai reçu. Donc, la bonne nouvelle que j'ai failli rater et que je tenais à partager avec vous ce soir avant d'aller me coucher parce qu'il est tard ici. La bonne nouvelle que j'ai failli rater, c'est qu'il y a une nouvelle directrice, je parle en français, une nouvelle directrice de USCIS, le département qui s'occupe de l'immigration, Green Card, tout ce qu'il y a comme immigration, visa et tout, c'est sous ce département-là. Il y a une nouvelle directrice qui vient d'être confirmée il y a 4 jours. Et vous devez vous demander pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que déjà, l'administration précédente, l'administration du président Trump, fonctionnait avec des directeurs par intérim. Ces directeurs par intérim qui avaient des difficultés par intérim parce qu'ils n'arrivaient pas à être confirmés. Et le problème, c'est que ces directeurs étaient plus pour ces idées d'immigration. Je ne veux pas aller dans les détails ou bien entrer dans la politique de ces idées d'immigration, mais il était contre tout ce qu'il y a comme immigration qui se passe maintenant. Green Card, lui, il fallait arrêter la Green Card. Longtemps avant le Covid même, pour ceux qui suivaient les informations, il voulait que le processus de la Green Card s'arrête. Donc tout ce qui était comme moyen légal d'immigrer, il était contre ça. Il voulait d'autres méthodes d'immigration. Et comme je le dis, je ne veux pas entrer dans les détails. Donc cette nouvelle directrice vient d'être confirmée. Et je vais détailler pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle. Déjà, elle a beaucoup d'expérience dans le domaine. Elle travaille dans ce département il y a très longtemps. Elle a beaucoup d'expérience. Et elle était déjà contre, j'essaie de lire mes notes, elle était déjà contre ces décisions que l'ancienne administration prenait. Au point où elle avait même créé une association pour ça, pour dénoncer ces mesures qui étaient plutôt défavorable au processus légal d'immigration. Ça, c'est l'une des choses dont elle était une fervente combattante de toutes ces barrières qui engendrent tout ce désordre qu'on est en train de subir aujourd'hui. Croyez-moi, vous pensez peut-être que le désordre, ça concerne uniquement la DV, ça concerne aussi ceux qui font le groupement familial, ça concerne ceux qui sont demandeurs d'asile, ça concerne tellement de domaines. Donc, c'est tout un désordre. Ce qui m'amène à, je ne vais pas tourner en rond avant de vous expliquer, ce qui m'amène à l'une des meilleures choses, c'est que sa promesse est de résoudre tout ce gros problème de retard. Tout ce problème de retard qu'il y a. Elle dit qu'avec la technologie et des bons moyens, une bonne politique, tout ça peut être résolu. Donc elle promet de résoudre tout ce problème, ce qui est une bonne nouvelle pour vous et pour nous autres. Je vais dire, quand je dis nous autres, je veux dire mes amis, pour tous ceux qui attendent. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que peut-être qu'en le faisant, ceux de 2021 déjà peuvent avoir leur assez de rendez-vous d'ici la fin de l'année et peut-être qu'il y aura une entente avec le juge pour pouvoir faire passer ceux de 2020 et le reste, s'il y a reste de 2021 et aussi 2022, votre processus ira sans souci. Parce que 2022, il faudrait que tout aille sans souci pour faciliter les autres. Si 2022 peut passer sans souci, les autres peuvent avoir une chance aussi. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis quoi d'autre? Et aussi pour parler un peu d'elle, elle est aussi immigrante, elle est aussi d'une famille immigrante. Donc elle connaît ce que c'est, parce que l'autre plus gros problème ici, c'est souvent que
beaucoup d'Américains ne connaissent pas trop c'est quoi immigrer, c'est quoi le visa, c'est quoi la green card. Je me rappelle quand je viens d'arriver, je disais à mes collègues, j'ai la green card, ils me demandent c'est quoi la green card, ça sert à quoi? C'est le visa ou la green card. Donc, ils ne comprennent pas du tout la différence. Et pour ceux qui ont écouté le procès dernièrement, le procureur ou celui qui venait défendre le département d'État, quand il parlait, on avait l'impression qu'il n'avait aucune idée de ce que c'est que la green card. Même le juge lui expliquait ce que c'est que le visa bleutin, c'est quoi être current, ne pas être current. Il avait l'air complètement perdu. Soit il jouait le jeu, soit il était complètement perdu. Donc c'est très important d'avoir quelqu'un qui sait ce que c'est que le processus, qui comprend ce que c'est que immigrer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais que c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on ne voit pas encore les effets avec les emails et tout. Mais moi, je me dis c'est un bon signe. C'est un bon signe. Continuons de prier. Rester concentrés. Être prêts et tout. Faisons du bien autour de nous. Et soyons positifs. Tout ira bien. Et j'espère que vous serez tous ici très bientôt. Et beaucoup de courage à vous qui attendez. Je sais que c'est pas évident. Mais continuez à suivre les conseils que j'ai donnés dans la vidéo précédente. Quoi faire pendant qu'on attend son interview? Préparez-vous. Apprenez à conduire. Apprenez l'anglais. L'anglais, si vous apprenez l'anglais, même si je sais pas, je ne le souhaite pas, si vous n'arrivez pas à venir ici, ça vous sert à quelque chose. Si vous apprenez à conduire, ça vous sert à quelque chose. Donc, apprenez ces choses-là. Et ne soyez pas du genre à vous décourager. Et surtout, partagez cette vidéo. Ne gardez pas l'information pour vous. Rassurez-vous que vous avez partagé au moins à 5 ou 10 personnes. Allez, à très bientôt.